Débloquer les trompes bouchées naturellement. Bien qu'il existe de nombreuses causes de l'infertilité, un blocage des trompes de Fallope est souvent la raison pour laquelle de nombreuses femmes sont incapables de concevoir. Coucou à tous les membres de la famille Marie-Léonie Coach. Likez la vidéo avant qu'on ne commence, ok? J'espère que vous passez une très bonne soirée ou alors une très bonne matinée selon que vous regardez cette vidéo. Je ne cesserai jamais de vous remercier tous les jours, d'agrandir cette famille. Merci de me soutenir et de m'encourager tous les jours. Vous êtes si nombreux et nombreuses à avoir rejoint cette belle communauté. Alors, je vous dis sincèrement du fond du cœur, soyez les bienvenus. Et pour ceux-là qui hésitent encore à s'abonner, je vous rassure dès maintenant, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et vous ne serez jamais déçus. Et c'est sûr, vous aurez toujours les mises à jour de mes publications quotidiennes. Bien, les trompes de Fallope sont les voies par lesquelles se fait le voyage d'ovules des ovaires jusque dans l'utérus. Du coup, s'il y a un blocage dans ces tubes-là, cela peut empêcher la conception. Les trompes de Fallope peuvent parfois s'obstruer ou même s'endommager en raison de certaines conditions. Dans des rares cas, le blocage des trompes de Fallope est une malformation de naissance passée inaperçue jusqu'à ce que la femme atteigne l'âge adulte et essaye de concevoir. Là, on se rend compte alors de ce problème-là. Vous devez savoir qu'il existe différents types de blocage des trompes de Fallope. Du fait que les trompes de Fallope soient comme un tube, il peut y avoir différentes parties ou alors tubes bloqués. Chaque section a son propre nom. Certaines maladies ou alors traumatismes pourraient affecter certaines parties des trompes de Fallope plus que d'autres. Alors, on peut avoir là une occlusion tubaire proximale, ce qui implique l'isthme. Cela peut se produire après une infection, comme les complications de l'avortement, une fausse couche, une grossesse extra-utérine, une césarienne ou alors une procédure permanente de contrôle des naissances. On peut également noter l'obstruction des trompes à mi-segment. Elle est souvent due à des dommages liés à une ligature des trompes. La ligature des trompes est une procédure chirurgicale pour prévenir la grossesse de façon permanente. Certaines femmes qui ont eu une ligature des trompes changent d'avis plus tard dans la vie et souhaitent inverser cette procédure. Cela peut être fait par voie chirurgicale avec un taux de 75% de réussite de grossesse. La procédure d'inversion de la ligature des trompes comporte des risques de développement de tissu cicatriciel supplémentaires sur le tissu cicatriciel déjà présent suite à la procédure initiale de la ligature des trompes. Il existe également une occlusion tubaire discale, mais ce serait très long à vous exposer. Bien, là on va passer à quelques soins et remèdes naturels pour aider à déboucher les trompes de Fallope bloquées. Mais avant qu'on ne commence, j'exhorte vraiment une attention très particulière de votre part dans l'écoute de cette vidéo. Et surtout, pensez également à partager à tous vos amis, contacts et familles. En premier lieu, vous devez prendre de la vitamine C à forte dose. En effet, si le blocage de vos trompes de Fallope provient d'une infection ou alors d'une inflammation, la vitamine C pourra donc contribuer à les déboucher. Commencez par prendre 1000 mg de vitamine C à raison de 5 à 6 fois par jour. La vitamine C est particulièrement efficace pour nettoyer les trompes de Fallope infectées par la bactérie responsable de la tuberculose. Par exemple, le Mycobacterium tuberculosis. Ne vous inquiétez pas, la prise de la vitamine C à forte dose ne comporte aucun risque. Toutefois, si vous déclenchez une diarrhée, réduisez la quantité ou arrêtez complètement le traitement et rendez visite à votre médecin. En deuxième lieu, vous devez appliquer l'huile de ricin car il est reconnu que l'application d'huile de ricin dans la région des trompes de Fallope permet de les déboucher en favorisant la circulation sanguine et la lymphatique. L'excès d'apport sanguin favorise un meilleur fonctionnement et une meilleure élimination des tissus cicatriciels et des cellules malades. Vous pouvez appliquer l'huile de ricin soit directement sur le bas-ventre ou alors en utilisant des compresses ou des serviettes en papier pré-imprégné d'huile de ricin. Pour obtenir de bons résultats, vous devez faire des applications quotidiennes pendant 1 mois ou 2 minimum. En troisième possibilité, vous pouvez aussi appliquer des cataplasmes au charbon de bois. En effet, pour aider à guérir les infections et réduire les inflammations, vous pouvez aussi appliquer sur votre bas-ventre directement au-dessus de l'utérus des cataplasmes à base de charbon de bois activé. Vous pouvez faire ces cataplasmes vous-même de cette manière. Comment? Placez des serviettes en papier sur une table, mettez un mélange de charbon de bois activé et des graines de lin sur les serviettes. Couvrez le tout avec d'autres serviettes en papier. Appliquez donc le cataplasme ainsi préparé sur la zone concernée et fixez-le avec une pellicule en plastique. Pour obtenir un meilleur résultat, laissez le cataplasme en place pendant toute la nuit et répétez ce processus
autant que possible. Après les soins, on va passer aux plantes, car vous pouvez aussi essayer les plantes. Certaines herbes peuvent être administrées par voie orale pour aider à déboucher les trompes. Je note ici l'herbe chinoise qu'on appelle le Donquai. Cette herbe permet de soulager les spasmes au niveau des trompes de Fallope. Ensuite, la camomille, l'ail, le laurier rose, le curcuma, la pivoine aux racines pourpres, l'encens ou le calendula. L'hydraste du Canada, par exemple, est une plante antiseptique qui réduit les inflammations et les infections et dont elle prévient également la formation des tissus cicatriciels et des adhérences. Les racines de gingembre améliorent la circulation sanguine et par conséquent réduisent les inflammations et les obstructions. Ensuite, l'aubépine et le raisin d'ours aident à diminuer la congestion et l'excès des fluides corporels. Ces propriétés permettent le déblocage des trompes de Fallope causées par une mauvaise circulation sanguine ou alors une rétention des fluides dans l'organisme. Un autre conseil, si vous souffrez des trompes bouchées, au lieu d'aller dans les hôpitaux, s'il vous plaît, adressez-vous à un expert qualifié en médecine chinoise traditionnelle pour vous faire examiner et obtenir un traitement approprié. Je vous promets que de ce côté-là, vous aurez plus de solutions qu'en allant dans les hôpitaux. Une recherche relative à la pivoine aux racines rouges a montré que certaines plantes sont riches en antioxydants. C'est la raison pour laquelle ces substances sont prescrites par la médecine traditionnelle chinoise en vue de soigner les obstructions des trompes de Fallope. La pivoine aux racines rouges, notez bien ceci. Il existe plusieurs combinaisons de ces substances à prendre sous forme d'infusion en tant que complément nutritif. Ne consommez ces produits qu'après la consultation d'un médecin ou d'un spécialiste qualifié en la matière en médecine traditionnelle chinoise. Ok? Ensuite, je note également quelque chose d'important, l'encre de sèche ou appelée encore sépia. C'est un produit homéopathique adéquat pour traiter les irrégularités menstruelles, les règles difficiles, les douleurs menstruelles, les fausses couches répétées en raison du blocage des trompes. Une prise de sépia 30 fois par jour pendant 2 à 3 mois devrait vous soulager de ces symptômes. J'espère que je me suis fait très bien entendre ici, mes amours. L'encre de sèche ou sépia. Si vous souffrez de ce que je viens de dire là, une prise de sépia pendant 2 à 3 mois devrait vous soulager de tous ces symptômes. Ensuite, si vous souffrez d'un trouble de la thyroïde en même temps que d'un blocage des trompes de Fallope ou alors d'une léthargie accompagnée de mollesse et d'une tendance à prendre du poids, une prise de thyroïdinum 30 à raison de 2 fois par jour vous aidera considérablement à vous remettre d'aplomb. Demandez conseil à votre médecin traditionnel chinois. Il y a également ce que j'appelle le chlorure de sodium ou alors natrum muriaticum. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, mes amours. Pour le dernier élément, je note ici l'anémone pulsati ou alors Pulsatilla nigricans. Ce remède est particulièrement indiqué pour soigner un blocage des trompes de Fallope accompagné d'irrégularités menstruelles et de changements d'humeur. Une prise de Pulsatilla 30 à raison de 2 fois par jour pendant 2 à 3 mois peut vous aider à réguler votre cycle menstruel et à nettoyer vos trompes. Demandez conseil à votre homéopathe. Bien, mes amours, en plus de ceci, je vais vous donner quelques conseils que vous pouvez aussi respecter pour accompagner ces traitements-là afin de déboucher vos trompes de Fallope. Se débarrasser par exemple des sources de stress. Cessez de fumer et de boire de l'alcool. Le tabac et l'alcool sont deux principales causes d'une telle maladie. Cependant, il ne suffit pas de diminuer votre consommation pour guérir, mais vous devez cesser complètement de fumer et de boire de l'alcool. À part les inconvénients qu'ils présentent pour vos trompes de Fallope, le tabac et l'alcool sont néfastes pour votre santé, vos dents, votre peau, vos cheveux et vos ongles. Le fait d'arrêter de consommer ces produits aura d'une manière générale un effet bénéfique sur la qualité de votre vie. Donc, pour conclure, voici donc des plantes que vous pouvez prendre par infusion comme du thé pour déboucher vos trompes de Fallope, pour éliminer les douleurs menstruelles, pour éviter les irrégularités menstruelles, pour éviter les fausses couches. Alors, je note là l'hydraste du Canada, l'aubépine et le raisin, l'herbe chinoise qu'on appelle Donquai, la camomille, l'ail, le laurier rose, le curcuma, la pivoine aux racines pourpres, l'encens. Vous devez les prendre par infusion comme du thé. Bien, voilà, c'était tout pour cette magnifique vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je veux avoir un maximum de likes. Partagez-moi vos expériences. Est-ce que vous souffrez des trompes bouchées, des menstruations irrégulières, des douleurs, des fausses couches et j'en passe? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Je vous souhaite vraiment, si c'est le cas, de ne pas baisser les bras, de tout faire pour changer cela. Car il faut y croire. Pensez à partager autour de vous pour que ceci puisse aider un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.